Alors aujourd'hui, Ars Stepanov est en train de faire deux mini chutes d'eau dans une petite ville ukrainienne, sur la grande place de la petite ville. C'est un travail de 2 jours, c'est-à-dire en une journée on a préparé tout ce qui est la structure métallique et la maille. On a sculpté le vase, on a préparé les lumières. En fait, c'est un travail colossal parce qu'en fait, quand on y pose, on a fait tas de choses en 2 jours. Il y avait plus ou moins 8 personnes appliquées dans ce travail-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est la 2e journée. Nous avons commandé un mixeur avec le ciment, avec les rajouts, avec les plastificateurs à nous, qu'on aime bien. Et nous voulons finir pour ce soir, maximum pour demain matin. Beaucoup avec la recherche. Donc on va dans les montagnes, on les observe de tout près. Souvent les rochers de tout près ressemblent plutôt à ça. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de les voir comme ça, parce qu'ils ne se rapprochent pas trop de tout près. Les Français, ils ont cette chance d'avoir beaucoup de montagnes. Donc les Français et d'autres peuples, l'Italie, enfin il y a beaucoup de cultures. Mais nous en Ukraine, on n'a pas tellement, on a beaucoup de régions où il n'y a pas de montagnes. Donc les gens, ils ont l'habitude de voir les montagnes de loin. Et quand on regarde de loin, on voit souvent quoi? On voit souvent le filtre, c'est l'air qui fait le filtre, qui rend toutes les montagnes plus blunies, plus gris, plus blunies. Donc on ne voit pas tous ces détails qu'en fait les patines c'est très très coloré et souvent c'est vraiment très coloré. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de gris, du rouge, d'orange. Il y a des couleurs carrément bleutées. Bon, ici il n'y a pas trop. Donc c'est tout un travail de la peinture aussi. Voilà, je vous partage un petit peu la façon à laquelle nous travaillons. Alors ça c'est notre logo, Ars Stepanov. Tout ça vous pouvez aller voir sur internet, sur Facebook, ou alors www.arstepanov.com. Comme ça il y a toutes les informations sur nos services. J'en profite pour faire de la publicité. Voilà, à l'intérieur il y a un moteur. Ici c'est dans un village, ils n'ont pas pu amener la canalisation jusqu'ici parce que c'est trop cher pour eux. Ils avaient vraiment un budget très limité, donc ils m'ont proposé d'amener de l'eau avec le camion et voilà, faire circuler. Donc on va dire en été, une fois par semaine, ou une fois peut-être par 2 semaines, ils vont rajouter de l'eau. Voilà, c'est comme ça des fois. Alors voilà une autre fontaine, juste à côté, à 30-40 mètres du premier fontaine, donc un peu de le même genre. En fait c'est deux fontaines, frères-sœurs, on va les appeler comme ça plutôt. C'est la même chose, donc c'était suite à des recherches archéologiques, comme quoi les scientifiques ont creusé, enfin quelque chose comme ça, un peu. Ça doit évoquer, ça peut évoquer ce genre de pensée. Donc, suite à une recherche archéologique, il a été découvert des éléments d'une culture ancienne. Voilà. Elle s'est mélangée avec une source d'eau, évidemment, parce que comme quoi il y avait de l'eau ici. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut s'imaginer nous-mêmes.